Les gars, j'ai vieilli et il faut qu'on en parle. En fait, il faut que je vous raconte. Hier, je suis allée manger au resto avec ma mère et à un moment, je lui ai dit que j'étais assez choquée par le fait que les gens soient hyper bronzés. Moi, au vu de ces chaleurs, il est genre hors de question que j'aille à la plage ou même à la piscine ou même dehors en fait. Et que donc vraiment, je trouvais ça trop fou que les gens étaient grave bronzés alors qu'il fait 48 degrés dehors. Et je lui ai dit que je pense que c'était un signe qui montrait que justement, j'avais vieilli, j'avais grandi parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais me poser au soleil et faire le lézard pour bronzer. Et même, je me souviens très bien, quand j'étais plus jeune, aller à la plage avec des copines l'après-midi. On kiffait ça. Mais maintenant, à quel moment non, en fait. Non. 14h, c'est pas l'heure d'aller à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? Je me vois plus du tout me poser en plein soleil, en plein cagnard. Oh, il fait trop chaud, hein. Moi, c'est plus possible, hein. Vraiment, c'est plus possible. Anyway, je me suis donc dit que ça valait le coup que je vous fasse une vidéo de tous ces signes qui prouvent que j'ai vieilli et surtout que j'avais pas vu venir en fait. Et je me suis dit que je pouvais vous faire cette vidéo pendant que je me maquillais. Donc déjà, le premier signe qui prouve que j'ai vieilli, c'est effectivement le fait que je ne supporte plus me mettre au soleil. C'est plus possible. Enfin, j'aime me mettre au soleil, mais quand il fait chaud comme ça, par ces températures, c'est pas possible en fait. Il faut que j'attache mes cheveux. Ensuite, le deuxième point qui prouve que j'ai vieilli de fou, c'est dans la manière de m'habiller. Maintenant, je ne porte plus que des vêtements qui sont confortables. Avant, moi, quand j'étais au lycée ou même après en école sup ou autre, j'étais grave capable de porter des habits pas du tout confortables, mais juste pour le style, puisque je les trouvais trop beaux, que je me sentais fraîche dedans et tout, alors que c'était pas du tout confortable. Notamment, j'avais une veste en cuir, enfin en simili-cuir là, et j'adorais la mettre parce que je trouvais que ça faisait trop un style, mais elle était tellement pas confortable. Je pense qu'en fait, elle m'allait trop petite, parce que quand je faisais ça, c'était un peu juste là derrière dans le dos, et surtout, bah ça me tenait pas du tout chaud en fait cette veste. À l'heure d'aujourd'hui, impossible. Genre vraiment impossible. À l'inverse, vous voyez, ça fait des années, depuis que je suis partie au Canada, que j'ai acheté un Boomers qui est en plus bien loose et tout. Je suis trop fan. Autre élément, quand j'étais plus jeune, c'était la mode des jeans slim, mais c'était tellement pas confortable, les amis. Alors oui, je trouvais que ça faisait une belle silhouette et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais surtout, je me souviens que c'était pas du tout confortable. Et je me souviens notamment que quand je rentrais du lycée le soir, le jean me tenait tellement chaud, genre il était tellement collé en fait, que j'avais la marque sur la jambe ici du côté du jean, tellement j'étais serrée. Mais à quel moment je me disais que c'était ok de porter ça, vraiment? Alors qu'aujourd'hui je suis passée justement à des jeans beaucoup plus loose, beaucoup plus pas def. Alors ok, parce qu'encore une fois la mode a changé et qu'on est de nouveau dans la tendance des pattes d'éléphant, tout ça, d'un point de vue confort, mais c'est 6 fois plus confortable. Je pourrais jamais repasser à des pantalons aussi serrés, c'est impossible. Autre élément que je mettais beaucoup quand j'étais plus jeune et que j'ai arrêté de porter puisque c'était pas confortable et que je sais plus faire, c'était les talons, les amis. Je me souviens quand j'étais au lycée ou même en école sup, j'avais des bottines à talons que j'adorais porter. D'ailleurs, j'ai 100 000 milliards de bottines à talons parce que j'adore ça. Pareil, en grandissant, impossible de les remettre parce que quand j'étais plus jeune, c'était facile de porter des talons. Je devais juste prendre le bus, aller au lycée ou alors sortir de chez moi, marcher un petit peu, aller à l'école. Là, maintenant, dans ma vie d'aujourd'hui, c'est plus possible de porter des talons. Déjà parce que vous imaginez vendeuse en boulangerie, si je portais des talons, mais laissez tomber, j'aurais plus de jambes. Déjà qu'en basket, j'ai plus de jambes. Quand je travaillais à Angers ou quoi, j'avais quand même plus de trame. Enfin, c'était pas la même vie en fait. Et donc mettre des talons, c'était beaucoup plus inconfortable. Puis même, je sais pas, je pense que mon corps il résiste beaucoup moins à tout ça. Parce que avant, ça me faisait mal aux pieds, pareil, au bout d'un moment. Mais je me souviens que je sortais et je tapais mes meilleures soirées en talons. Je me souviens, on finissait pieds nus pour marcher pieds nus en ville. Non mais c'était vraiment un autre délire. Aujourd'hui, mais à zéro moment, je sortirai en talons. Déjà parce que je me souviens m'être fait plusieurs fois peur en sortant justement avec des talons. Parce que je me souviens à Aix, alors je sais pas s'il y a des sudistes parmi vous. En gros, j'habitais près des allées provençales à Aix-en-Provence. C'est vraiment dans le centre de Aix. Quand je rentrais de soirée avec mes petites bottines à talons, je devais traverser les allées. Et en fait, il y a beaucoup de sans-abri qui dorment sous les allées provençales. Le fait de marcher en talons, ça fait du bruit, vous savez, ça fait touk 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 touk. Et en fait,
fait, je me suis fait super peur quand j'étais plus jeune parce que je me disais, mais là, les gens, ils m'entendent beaucoup trop arriver. Enfin bref, moi, je me fais vraiment des films et je pense que mes films sont fondés. Et du coup, impossible à l'heure actuelle de remettre des talons pour sortir. Déjà de 1, parce que maintenant, je sors, j'ai la voiture. Et j'avoue, je suis restée une enfant, je sais pas conduire en talons. Et en plus, parce que justement, si je dois marcher, je me dis, non, mais vas-y, avec des talons, on m'entend beaucoup trop venir. Et c'est dommage parce que vraiment, j'adore ça. Genre, je trouve que c'est trop beau. Si j'arrive à trouver des talons confortables, et quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était plus confortable. Ou je sais pas, c'est mon corps qui vivait mieux la situation. Maintenant, il faut que je m'habille confortable et pas stylé. Le style, j'en ai rien à faire. Ça, c'est vraiment un signe qu'on a vieilli, les gars. Ensuite, j'ai un autre truc qui prouve bien que j'ai vieilli également. Maintenant, je dois prévoir de me lever un peu plus tôt que d'habitude juste pour me réveiller. Non mais à quel moment on fait ça, les amis? Quand j'étais lycéenne, bus il était vers 7h05 je crois, je me levais à 6h15, j'enchaînais tout, je me réveillais, je déjeunais, je m'habillais, je me brossais les dents, je me maquillais, nana, bim, j'étais au bus à 7h. En 3/4 d'heure, je faisais absolument tout. Maintenant, c'est impossible. En 3/4 d'heure, je peux pas tout faire. 3/4 d'heure, c'est trop juste pour moi, alors que je fais 6 fois moins de choses parce que je me maquille moins, déjà par exemple, mais il me faut minimum 1 heure maintenant, juste pour pouvoir prendre mon temps au petit déjeuner. Quand je vous dis que ça c'est des signes qu'on a vieilli, les amis, je sais que je dois me réveiller minimum 1 heure avant l'heure de partir parce que je suis plus capable de sortir du lit dès que le réveil sonne. Il me faut 2-3 minutes où je prends un peu mon temps, je me revisualise dans l'espace, j'atterris. J'étais pas comme ça avant, je vous jure, ça me déprime. Avant, vraiment, au lycée, quand je vous disais que à 6h15 mon réveil sonnait, à 6h18 j'étais hors du lit et il n'y avait pas un matin où ça ne se passait pas. J'avais aucune difficulté à me lever du lit et à faire des choses. C'est une dinguerie. Est-ce que vous aussi ça vous le fait? Ça me fait peur un peu, je vous avoue. Il y a aussi un autre truc qui est apparu et pour lequel j'étais pas du tout comme ça quand j'étais plus jeune. Je me suis mise à culpabiliser si je dormais un peu trop le matin. À mon grand désespoir, à mon grand regret. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'adorais faire des grasses mat. En fait, il faut savoir que depuis petite, je fais beaucoup d'insomnie, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Quand j'étais plus jeune, très souvent, je ne dormais pas beaucoup en fait les nuits. Et du coup, j'adorais faire des grasses matinées parce que déjà, je dors plus, enfin je dors mieux en journée. Alors ça, c'est un peu chelou. Je sais pas s'il y a d'autres personnes à qui ça le fait, mais j'ai toujours mieux dormi quand il fait jour que quand il fait nuit. Je pense que j'aime pas trop la nuit en fait. D'ailleurs, rien à voir, mais c'est ce que j'aimais beaucoup à Séoul, c'est que toutes mes angoisses un peu nocturnes, je les avais pas parce que justement à Séoul, on a vraiment une impression que il fait jamais nuit en fait. Comme la ville est toujours un peu vivante, il y a toujours du monde dans les rues, il y a toujours plein d'éclairage et tout, on ne ressent pas cette nuit noire, sombre, où il se passe rien. Je pense que ouais, j'ai toujours eu un peu un truc avec la nuit, ce qui a fait que je faisais beaucoup d'insomnie et ce qui a fait qu'effectivement, je faisais beaucoup de grasses matinées également et je dormais très bien le matin. Malheureusement, ce temps est révolu. Je pense que mon corps n'y arrive plus. Non, à partir de 9h, 9h30, bah c'est bon, je suis plus fatiguée, genre j'ai plus envie de dormir. À mon grand regret, hein, parce que des fois je me dis non mais vas-y, il est trop tôt, j'ai rien prévu aujourd'hui, on va dormir. Et bah non, impossible de m'endormir. Et ensuite, parce que la plupart du temps, je culpabilise de dormir le matin. Je me dis bah non, t'as des trucs à faire, si tu dors c'est du temps perdu. Vaut mieux que tu te couches plus tôt et que tu arrives à t'endormir plus tôt, comme ça tu te réveilles plus tôt le matin et tu fais tout ce que tu as à faire dans la journée. Je crois vraiment que c'est ça de devenir adulte et personne m'avait prévenu, les amis. Également, depuis quelques années maintenant, je m'aperçois qu'il y a une nouvelle phrase qui est rentrée dans mon vocabulaire qui prouve elle aussi que j'ai vieilli, c'est que depuis quelques années, je me surprends à m'entendre dire « Oh là là, mais c'est plus de mon âge ça !» Alors là, c'est la preuve même que j'ai vieilli. Par exemple, je vais sortir avec des copines. En rentrant sur le chemin du retour à 1h, 2h, 3h, je vais me dire « Oh là là, mais je suis éclatée, hein. Moi, ça, c'est plus de mon âge. » Bah si, en fait, comment ça, c'est plus de mon âge? J'ai même pas 30 ans, c'est carrément de mon âge de sortir faire la fête, en fait. Et il y a plein de choses comme ça. Genre, je pense que j'ai plus le nombre d'exemples sur lequel je vais dire cette phrase, mais je la dis super régulièrement. Je pense, ouais, j'ai vieilli. Moi, ça me coûte maintenant de faire ça. Typiquement, le fait de me mettre au soleil pour bronzer, j'ai plus l'âge pour faire ça. Hein. On fait ça quand on est jeune et qu'on n'est pas gêné par le soleil. Après, en grandissant, c'est impossible. Hein. Comme me taper des nuits blanches à regarder une série ou un drama ou autre. Si je fais ça, je suis éclatée, moi, le lendemain. J'ai besoin de dormir. Hein. C'est pas possible. Hein. Et comme justement, je fais plus de grasse mat, faut vraiment que je dorme la nuit. Et aussi, il y a un autre truc dont je vous ai pas parlé et je suis en train d'y penser là parce que c'est hyper flagrant. Mais les plus belles preuves que j'ai vieilli sont quand même tous les jours dans le miroir. Ça se voit sur ma tête. Alors oui, à chaque fois on me dit que je fais pas mon âge et quand je dis que je vais bientôt sur mes 28 ans, mon Dieu, on me dit que non, vraiment, franchement pas, ma tête ne fait pas 28 ans. Mais si vous regardez de plus près, moi je les vois les 28 ans. Déjà parce qu'il faut savoir que j'ai pris les ridules là en coin de l'œil. Alors là de suite,
je crois que ça se voit pas, mais vous pouvez voir sur tous mes autres vlogs, je vous jure que j'ai pris des ridules d'expression en coin de l'œil et c'est pas possible ça. Avant j'avais pas ça. Non, 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 c'est pas possible. Et il y a un autre truc que j'ai pris à Séoul et dont on ne parle pas du tout assez, mais vous savez que j'ai tellement pris cher à Séoul sur plein de situations différentes et si vous avez vu mes vlogs à Séoul, vous savez de quoi je parle, que je suis rentrée, j'ai des cheveux blancs les amis. Comment ça j'ai des cheveux blancs? Moi je suis dans le déni total de cette situation. Physiquement il y a aussi un autre truc sur lequel je vois que j'ai vieilli. Quand j'étais plus jeune, je vous en ai déjà parlé, mais j'adorais me maquiller, j'adorais le maquillage et je trouve que je me débrouillais plutôt bien en make-up et parfois j'avais des make-up qui étaient super réussis, le truc était en place, vraiment ça ne bougeait pas, enfin c'était super stylé, je me sentais trop fraîche et tout. Et ben maintenant vous savez que j'arrive plus à refaire ce genre de make-up. Déjà parce que je pense que j'ai perdu l'habitude, genre j'ai arrêté de le faire pendant un certain temps, j'aurais pas dû, voilà, faut que je me remette dedans. Mais là récemment ça fait depuis quelques mois que j'essaye de me remettre dedans. En vrai à chaque fois que je fais un make-up qui est plus travaillé que d'habitude, je trouve que le rendu est beaucoup moins bien que ce que je faisais à l'époque. Et d'ailleurs ça me fait rire puisque j'en parlais il y a 3 jours avec une collègue au travail et elle me disait exactement la même chose. Elle me disait que quand elle était plus jeune, elle avait un make-up grave en place et que maintenant par manque de temps et tout, elle va au strict minimum. Et ça me fait rire parce qu'elle m'avait même dit qu'elle avait master de faire le trait d'eyeliner dans le métro. Et c'est vrai que quand on était plus jeune, on était trop fort. Moi je suis carrément d'accord avec ça. Mon rendu maquillage ne rend pas aussi bien que ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Souvent même quand je suis maquillée, je me dis je m'attendais à mieux. Je suis un peu déçue, vous voyez. Je sais pas si ça me le fait qu'à moi ou si ça vous le fait aussi. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à interagir par rapport à ce que je dis. Ouais, franchement, le corps vous fait sentir que vous avez plus 18 ans, quoi. Et en vrai, je trouve ça dingue parce que, ok, j'ai plus 20 ans, mais j'ai même pas 30 ans. Et j'ai pas non plus 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je reste quand même dans la fougue de la jeunesse, comme dirait un certain Gaëli. Mais ouais, franchement, je comprends pas ce qui se passe. Et il y a une dernière phrase aussi que je me suis aperçue que je disais beaucoup plus, c'est que vous voyez, je peux pas faire mon trait, alors que pourtant c'est même pas un eyeliner, hein, c'est un roller comme ça, et je peux pas parler en même temps. Du coup, la dernière phrase que je dis aussi assez régulièrement, je me souviens quand j'étais plus jeune, je disais souvent, plus tard je ferai ça. Par exemple, quand je serai grande, je voyagerai, ou déjà faut savoir qu'en fait plus jeune, j'avais pas du tout pour ambition de faire une école de commerce. Je voulais être soit styliste de base, soit coiffeuse, soit pâtissière. J'ai eu mes périodes. Ça fait que je disais souvent en mode, plus tard j'aurai ma marque de vêtements, plus tard je ferai ci, je ferai ça. Projet que je n'ai pas forcément abandonné, mais bon voilà. Je me rends compte que je suis passée dans plus tard je ferai ça à mais qu'est-ce que je fais de ma vie? En fait on est passé dans plus tard je ferai ça à le plus tard il est arrivé et je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est pas très agréable entre nous, c'est plus du tout les mêmes questions puisque du coup on avait vraiment un truc de j'ai le temps de voir venir, maintenant je suis dedans, je suis dans le feu de l'action, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop comment anticiper, enfin ouais c'est... Que voulez-vous que je vous dise? Bon je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Et en vrai, pour finir cette vidéo quand même avec un petit peu d'enthousiasme, je vous avoue, j'ai pas de fou préparé la vidéo puisque c'est des choses que je remarque au quotidien. Mais il y a quand même d'autres choses que je remarque au quotidien, comme quoi vieillir. Bon, vieillir, j'aime pas trop ce mot. On va dire grandir, c'est quand même pas si mal. Peut-être que je prends cher un peu, voilà, physiquement. J'ai du mal à concevoir que le corps change, que voilà, j'ai des petites ridules et tout. Genre, franchement, je le vis super mal, hein. Honnêtement, je le vis vraiment pas bien. Mais il y a quand même des choses où je suis contente d'avoir grandi. La première chose pour laquelle je suis pas peu fière, je trouve que je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même. Attendez. Ouais, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de complexes. Je dis pas qu'ils ont disparu, je pense que j'ai beaucoup plus appris à vivre avec. Je suis beaucoup plus tolérante avec moi-même. Enfin, par exemple, je me souviens quand j'étais plus jeune, je vous avais déjà parlé du fait que j'ai toujours un peu eu des problèmes avec la nourriture et tout. Enfin, ça vraiment, c'est une autre histoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu obsédée par les kilos, les formes en trop. C'était vraiment compliqué et je me souviens à partir de mai-juin, tous les ans, je me mettais au sport alors que j'ai toujours détesté le sport. Franchement, je suis pas du tout une meuf sportive. J'étais très dure avec moi-même à m'imposer des rythmes vraiment soutenus pour espérer pour l'été être un peu fraîche et me sentir bien dans mon corps parce que je savais que on allait aller à la piscine, on allait à la plage et autres. Et en vrai, en grandissant, alors je sais pas vous dire à quel moment ça a disparu, comme je sais pas vous dire à quel moment j'ai eu envie de porter que des vêtements plus confortables et pas forcément esthétiquement jolis. En fait, au bout d'un moment, j'ai vachement lâché prise et surtout à l'heure actuelle,
On a tous des corps différents et franchement je trouve que la vie est beaucoup trop courte en fait pour ne pas manger le muffin qui est devant moi ou le cookie qui est devant moi ou whatever. Franchement, je suis vraiment détachée de ça de fou. Alors je dis pas que je fais pas attention à ce que je mange, je dis pas que j'ai gommé absolument toute trace de TCA ou autre, c'est pas le cas, mais j'apprends à vivre avec et je reste quand même beaucoup plus indulgente avec moi-même sur beaucoup de sujets et je trouve que ça c'est vraiment un bon point. Et ça je pense qu'on prend avec l'âge, avec la maturité et avec le fait qu'on rencontre plein de gens autour de nous, qu'on crée beaucoup plus de liens, on est tous devenus un peu plus adultes et donc un peu plus réfléchis, on a de vrais liens, de vraies amitiés qui font que ça nous donne plus confiance et donc on se dit bon bah c'est ok, vous voyez ce que je veux dire. Alors quand on est jeune, franchement au lycée les gens ils sont pas tendres, hein. Les jeunes au lycée ils sont difficiles à vivre honnêtement, voilà. Un peu dans le même genre, je trouve que j'accorde beaucoup moins d'importance au regard des autres et ça pareil c'est un bon point. Je pense que c'est vraiment un point que ouais on prend pareil en prenant un peu de l'âge. Quand j'étais plus jeune, notamment au lycée, j'adorais les mangas. Genre moi vraiment les mangas, les animés, je vous en ai déjà parlé. C'était vraiment un refuge quand j'étais plus jeune. Je pense qu'ils ont fait mon éducation. Je passais ma journée, enfin tout le temps que j'avais chez moi en temps libre, soit je dessinais, soit je regardais des animés et même je lisais beaucoup de scans aussi à l'époque. C'était vraiment l'époque où je lisais des scans. Et c'était vraiment une place importante pour moi et même à l'heure d'aujourd'hui, les animés représentent toujours une place importante et je pense que ça représentera toujours cette fameuse safe place. Soit je suis bien, j'ai envie de regarder un animé, soit justement je suis pas très bien, je suis un peu chafouin, je suis un peu triste, je suis préoccupée, j'ai envie de regarder un animé pour me détendre et me retrouver cette bulle de confort, cette bulle d'apaisement, toute cette partie animée qui est une grosse partie de ma vie et qui fait partie de ma vie alors aujourd'hui encore une fois, c'est pas du tout un truc que j'osais partager parce que à l'époque, alors encore une fois c'était une autre époque, hein. À l'heure actuelle c'est cool de regarder des animés, mais il y a 10 ans c'était pas cool, c'était marginal et bizarre. Et il y a 10 ans je n'osais pas du tout le dire, je sentais le regard des autres et je me sentais trop mal quand je disais que j'aimais ce genre de contenu. Je préférais ne rien dire, quitte à ne pas être complètement moi-même en fait, parce que ça a toujours fait partie de moi et j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer. J'ai commencé à l'assumer quand je suis arrivée sur Angers, pourtant j'étais déjà assez adulte, hein, parce que j'avais quand même 24 ans, donc bon voilà. Vous voyez, c'est arrivé vachement tard et aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec un petit peu de recul, donc 5 ans plus tard, 5 ans après Angers, je suis trop contente de réussir à en parler de manière tout à fait naturelle et assumée et voilà. Et de toute façon, les gens qui n'ont pas regardé d'animé, ils passent à côté de quelque chose. Voilà, comme ça c'est dit. Je me suis fait piquer par un moustique. Et enfin, le dernier truc que je trouve trop bien dans le fait de grandir, et ça, on nous en parle pas assez quand on est plus jeune, c'est le côté indépendance. Alors que ce soit l'indépendance financière, of course, très clairement ça change la donne. Vous n'êtes plus dépendant de vos parents, vous n'êtes plus dépendant de votre tuteur ou autre et c'est vraiment une dinguerie. Et de deux, l'indépendance affective, j'ai envie de dire. Dans le sens où, alors je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi je sais que déjà le fait de gagner ma vie et de pouvoir faire mes projets sans demander d'argent à mes parents ou autre, ça me fait un bien fou. Vraiment ça me permet de respirer parce que je ne supportais pas le fait de devoir redevoir de l'argent à ma famille. Donc là vraiment c'est trop bien et d'ailleurs je ne demande plus du tout d'argent depuis que je touche mes propres salaires. Et d'ailleurs pourquoi en rentrant de Corée je voulais absolument retrouver un job, c'est que pour moi c'était impossible de être chez mes parents, de juste être à leur crochet. C'était impossible pour moi qui payait pour ma nourriture, qui payait pour mon logement, enfin même si c'est les parents, je sais pas, pour moi c'est devenu impossible. J'ai vraiment besoin d'être indépendante financièrement. Et également quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout quelqu'un qui aimait les études particulièrement. Je vous dis à l'époque moi je voulais être styliste ou alors je voulais être pâtissière, je voulais pas du tout faire de longues études, j'aimais pas l'école de toute façon, ça m'a toujours saoulée. Et d'ailleurs après je suis repartie en Corée faire de l'université, vraiment c'est une dinguerie. Et finalement mes parents m'ont quand même énormément poussée à avoir un diplôme, un master, tout ça. D'ailleurs après coup, est-ce qu'un master est ok sur un marché du travail maintenant? C'est une autre question. C'est vrai que après avoir fait mon master, que j'ai validé avec succès, et après avoir eu ma première expérience professionnelle en tant que chef de projet marketing, le moment où je me suis dit ça me saoule, je quitte mon travail et je fais autre chose, et le autre chose, j'ai eu un moment de réflexion et après ça s'est transformé en le projet Corée. J'étais vraiment contente de pouvoir aller dans mon projet Corée parce que encore une fois je l'ai financé toute seule, donc j'avais besoin de l'aide de personne et c'est vachement gratifiant, mais également parce que en fait ça fait des années qu'on me saoule avec des genres de, je sais pas comment dire, des critères dans la société. J'avais vraiment le poids de il faut faire des études, il faut avoir un taf correct,
correct. Et en fait, j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est bon, les études, je les ai faites. Je voulais pas les faire et j'ai eu un bac+5. Le fameux job prestigieux, entre guillemets, je l'ai eu. En plus, j'ai eu de la chance de le trouver dès la sortie de l'école. J'ai fait mes 2 années de chef de projet marketing. Maintenant, j'ai le droit, enfin, de pouvoir faire ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. À l'époque, c'était la Corée. Et bon, clairement, c'est toujours la Corée. Et même, vous voyez, par exemple, dans mon projet de vie, maintenant, je vends du pain et je suis OK avec ça. J'ai vraiment réussi à me détacher de tout ce que j'avais l'impression que la société m'imposait. Alors que, en fait, je pense que la société ne m'impose rien du tout, mais je pense que c'est le cadre dans lequel j'ai peut-être évolué, j'ai peut-être grandi qui me faisait me sentir comme ça. Cette fameuse indépendance de pouvoir dire, maintenant, je sais ce que je veux et je m'autorise à aller dans la direction dans laquelle je veux parce que je suis indépendante, parce que je peux me le permettre, parce que je peux mettre des choses en place pour me payer telle ou telle chose et que tout ça n'est que grâce à moi. Je vous jure, ça fait un bien fou. Et ça, c'est vraiment parce que on grandit, qu'on est autonome, qu'on est indépendant, que justement, on m'a poussé à avoir un master qui m'a permis de trouver un job dans lequel j'étais indépendante financièrement. Et ça, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Et c'est pas au lycée où vous êtes indépendant. Franchement, faut arrêter. Au lycée, s'il faut, vous avez même pas le permis, vous avez même pas la voiture. Déjà, je suis désolée, mais avoir la voiture et le permis, c'est le premier statut de l'indépendance. Et déjà, à l'époque, je trouvais ça absolument dingue. Le fait de pouvoir aller à droite à gauche sans demander à vos parents, à votre ami, sans devoir vous faire des plans sur la comète en mode qui emmène quand et où et nani et nana, c'est trop bien. Anyway, sur ce, mon make-up est fini. Voilà, je suis partie sur un truc vraiment très simple. Encore une fois, il fait chaud, j'ai la flemme et puis en vrai, c'est mon make-up habituel. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec tout ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à me dire quels sont vos signes qui montrent que vous avez un petit peu trop grandi. Franchement, je suis trop curieuse. Et je suis sûre qu'on vit tous la même chose en plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à être là en commentaire. On se soutient et à me dire autant ce que vous voyez, vous chafouine un peu, genre dans les comportements, que voilà ce que ça vous a apporté de grandir parce que mine de rien, c'est quand même trop bien. Même si on est d'accord que le temps passe un peu trop vite, mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore une fois, hydratez-vous bien, il fait chaud. Et s'il vous plaît, n'allez pas en plein cagnard à la plage parce que vraiment, faut arrêter de faire ça les amis. Et je vous dis à très vite. Bisous!